Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Pour la première émission de cette saison, nous partons dans l'est de la France et nous nous intéressons au diocèse de Belfort-Montbéliard. Ce diocèse concerne 3 départements. Il comprend le territoire de Belfort, une partie de la Haute-Saône, mais aussi du Doubs. C'est un espace fortement urbanisé. Environ 80% de la population habite dans l'aire urbaine de Belfort, Montbéliard, Héricourt et Delle. L'industrie a profondément marqué ce territoire. On peut citer les usines Peugeot à Montbéliard ou encore les groupes General Electric et Alstom à Belfort. C'est d'ailleurs une question d'actualité avec le plan social annoncé par General Electric, un plan social qui menace 1000 emplois environ. Cet espace est marqué par la présence historique de l'Action catholique qui est toujours active, même si, il faut le dire, garder cette proximité avec le monde ouvrier est un défi pour l'Église d'aujourd'hui. C'est aussi, par ailleurs, une terre où s'est développé le protestantisme, surtout autour du pays de Montbéliard. Cela favorise le dialogue œcuménique entre chrétiens. Ce diocèse de 324 000 habitants, répartis en 36 paroisses, a donc une identité forte. Cela explique en partie sa création en 1979 par Jean-Paul II. Autrement dit, pour l'Église, c'est un tout jeune diocèse. Il a été détaché de l'archidiocèse de Besançon. Alors, il compte 35 prêtres en activité, 15 diacres, mais aussi un séminariste. L'actuel évêque de ce diocèse, qui est notre invité, est Monseigneur Dominique Blanchet. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Merci d'être présent sur le plateau de la vie des diocèses. Donc Monseigneur, vous avez 53 ans, vous êtes né à Cholet et vous êtes à l'origine prêtre du Prado. Et c'est en 2015 que vous êtes nommé donc à l'évêché de Belfort, au diocèse de Belfort. Vous êtes alors le plus jeune évêque de France métropolitaine. Alors même si ce n'est pas lié à votre diocèse, c'est important aussi à dire que vous êtes depuis juillet vice-président de la conférence épiscopale des évêques de France. Comment avez-vous accueilli cette charge ? Alors bien sûr, cette charge m'a surprise, cette élection m'a beaucoup surpris. Je ne m'y attendais pas du tout, mais je crois, vient solliciter, comme chaque responsabilité donnée au sein de la Conférence des évêques de France, c'est une responsabilité au service de la collégialité, de l'Église en France. Chacun donne sa part, en quelque sorte. Et donc, ce que j'y entends surtout, c'est la marque de confiance de mes frères évêques. Et puis donc la volonté d'être à la hauteur de cette confiance avec eux. Avec eux. Monseigneur, vous êtes un enfant du Maine-et-Loire. Alors c'est un département historiquement catholique. C'était le cas de votre famille ? Oui, ma famille était catholique, était chrétienne. C'est elle qui m'a transmis la foi. Je suis donc issu d'un village, d'une commune qui s'appelle donc les Cerqueux, qui est assez connue parce qu'il y a une petite activité industrielle qui a eu beaucoup d'envergure. C'est avec la brioche Pasquier. Je ne fais pas de publicité pour, mais simplement pour dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance et qui me permet d'entendre tout l'intérêt que peut porter le développement d'une industrie pour l'emploi, pour la vie des habitants, pour le bien-être en fait. Et par ailleurs, vous venez vous-même d'un milieu ouvrier. Votre père donc travaillait. Mon père était ouvrier, oui, à quelques kilomètres. C'est vrai que c'est pas courant aujourd'hui pour les évêques, d'être d'un milieu ouvrier. Effectivement, je pense que cela conditionne, cela marque, cela nous donne une certaine culture, un certain regard sur l'actualité, sur l'activité humaine. D'accord. On dit de vous, Monseigneur, notamment parmi vos frères évêques, que vous êtes un grand spirituel. Alors, c'est quoi votre socle spirituel ? Qu'est-ce qui vous structure ? Alors, je suis gêné qu'on me traite de grand, enfin qu'on me prête ce nom de grand spirituel. Pour moi, ma spiritualité, c'est je l'ai reçue avec le Père Chevrier au Prado, avec mes frères du Prado. Je suis prêtre du diocèse d'Angers. L'Institut du Prado est un institut de prêtres, c'est un institut séculier, mais de prêtres diocésains. Et le Père Chevrier tenait beaucoup à cet être de prêtre diocésain pour vivre les conseils évangéliques. Et je dirais que ma spiritualité se résume simplement à chercher à vivre l'évangile de la façon la plus concrète possible. Vous voyez, pas simplement en termes de vœux, mais avec une impression au sens de marquer le concret,
dans toutes les dimensions du ministère, pas seulement de la vie, mais comment être prêtre selon l'Évangile. Aujourd'hui, pour moi, comment être évêque selon l'Évangile. C'est tout le défi, c'est jamais gagné, c'est jamais acquis, c'est une marche permanente. Vous avez été aussi aumônier des communautés Foi et Lumière. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs quel est le but de cette association ? Alors, Foi et Lumière, c'est une merveille, je trouve, au sein de l'Église, comme toute nouveauté née de l'Esprit Saint, puisque c'est une communauté avec les personnes handicapées mentales au centre, et avec les parents aussi, les familles de ces personnes, et puis aussi des amis. Il y a une sorte de triple façon de faire partie d'une communauté Foi et Lumière, et qu'on retrouve en quelque sorte au pied de la croix. Le Christ qui est ici marqué par la souffrance, la mère de Jésus, et puis Jean, l'ami, qui voit qu'il se passe quelque chose de précieux ici. Les communautés Foi et Lumière sont des communautés de fête, de profonde spiritualité, encore là aussi très, très, très concrète, de sens de Dieu dans l'ordinaire. Et c'était vraiment une véritable joie que de participer à ces communautés. Après cette première séquence un peu plus personnelle, Monseigneur, je vous propose maintenant de passer au reportage. Vous avez souhaité, pour ce premier sujet, que nous nous rendions à Mandeure. Cette commune au sud de Montbéliard a accueilli le week-end du 24 et 25 août une centaine de jeunes des 8 diocèses du Grand Est de la France. Des temps de prière, mais aussi de louanges et des ateliers autour du thème de l'espérance étaient proposés aux participants. Reportage. À Mandeure, près du théâtre romain, des jeunes étudiants et professionnels se rassemblent pour mieux comprendre l'espérance chrétienne. Pour eux, c'est un moment de ressourcement spirituel et de méditation sur leur parcours personnel. Des conférences sont organisées pour approfondir et renouveler leur foi avant la rentrée. Voilà, donc en fait, contrairement à des témoignages comme Tim Guénard ou des choses comme ça, la notion du pardon, elle n'est pas très présente chez moi. C'est plutôt la dimension de la reconnaissance du Seigneur qui est capable de recoller un petit peu les brèches. Et j'aime beaucoup cette phrase, hein. Bienheureux les fêlés, ils laisseront passer la lumière, je fais partie de cela, on peut fêler. Voilà. Mais malgré ça, le Seigneur arrive à faire quelque chose. Ce qui me touche aussi beaucoup dans ce rassemblement, c'est que vous le voyez, donc il y a une bonne centaine de jeunes, même plus, et incroyable, les 8 évêques sont là. Alors vous allez me dire, mais non, mais c'est souvent que les évêques sont au rassemblement, d'accord, dans des grands rassemblements, évidemment, au JMJ, vous allez à Lourdes, il y a tous les évêques pour la conférence d'évêques de France, mais un rassemblement, je dirais, local avec des jeunes, où les 8 évêques font le jeu d'être tous présents, je trouve ça génial. Une dizaine d'ateliers sont mis en place pour répondre aux désirs missionnaires des jeunes catholiques. Au fur et à mesure des discussions, ils partagent des expériences et des témoignages qui les plongent dans le monde de la foi. C'est une belle manière d'alimenter sa foi, à la fois de se positionner en tant que chrétien dans le monde d'aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on peut se sentir un petit peu seul parfois pendant les études, et se retrouver avec des chrétiens et vivre un événement fort comme celui-ci, c'est un nouvel élan, et c'est à la fois une manière de se ressourcer et de se retrouver soi-même avec toutes ces personnes. C'est un moment de rencontre avec les autres, mais aussi de rencontre avec le Christ. Des moments de partage, des moments de jeu et de joie, de prière. C'est un moment aussi qui permet de discerner aussi sur ce que nous voulons faire de notre sens de notre vie. Lors du déroulement du festival, les jeunes apprennent à évangéliser au quotidien, comme dans les réseaux sociaux et dans la rue, ou en s'engageant dans des associations comme l'Arche. Je crois que ce qui est à l'origine de ce rassemblement, c'est vraiment de répondre aux désirs missionnaires qui existent dans la jeune génération, on va dire. C'est important que tous ces jeunes qui sont venus aujourd'hui de différents diocèses puissent se rencontrer et partager un peu de leur expérience. On a beaucoup de jeunes en responsabilité, par exemple, dans des différentes aumôneries. Ça peut être bien qu'ils puissent partager leurs pratiques, comment ils vivent la mission au quotidien dans leur diocèse. Sois élevé dans notre génération. Le soir, après une journée intense, la joie éclate. Les jeunes repartiront chez eux, recentrés sur l'essentiel. Donc, Monseigneur, vous y étiez donc à ce rassemblement. Bien sûr. Quelle impression vous en retirez ? Alors, vraiment, je pense que vous savez, le thème, la vision de ce rassemblement, c'était de pouvoir rendre compte de l'espérance qui est en nous.
une invitation inscrite dans l'Écriture et qui a été donc portée aux jeunes. Soyez prêts à rendre compte de votre espérance. Et je pense que ce week-end, ce temps fort aura permis de formuler notre espérance et de façon, je trouve, très chrétienne. Vous voyez, avec ce qui habite le cœur de chacun, et non pas avec des slogans ou avec simplement la volonté d'agir ou de faire, mais vraiment avec ce qui habite le cœur. Et il y a eu vraiment de beaux témoignages, de belles rencontres. Les rencontres sont absolument nécessaires, je pense, pour pouvoir préciser sa propre espérance et pour pouvoir se donner du courage et du cœur à en rendre compte. Pour ma part, je trouve que c'était vraiment un cadeau que d'accueillir ce temps fort dans notre diocèse. Alors, certains médias se sont un peu concentrés sur le fait que vous attendiez plus de personnes, mais on est d'accord. Enfin, comment vous évaluez pour le coup la réussite, on va dire, ça ne se concentre pas forcément sur le nombre de personnes. Au final, c'est peut-être pas ça le plus important. Alors c'est assez étonnant parce qu'effectivement, je crois que c'est une question de regard. Il y a eu un média local qui a vraiment souligné avec étonnement en fait cet événement et en insistant, en mettant en lumière ces jeunes qui portent une espérance et une foi. Et puis il y a eu un autre média national catholique qui a par contre fixé le regard sur le nombre. Juste le nombre. C'est très troublant parce que je pense que c'est absolument contre l'espérance chrétienne. L'Église n'est pas une affaire de nombre, ou sinon, le petit groupe de 12 qui a commencé, c'était bien petit alors que c'était Jésus lui-même. Là ici, qui est 100 jeunes qui se rassemblent pour pouvoir nourrir leur espérance et puis se donner des points d'appui pour en rendre compte, je pense que c'est un véritable cadeau, c'est une belle promesse qui nous est faite. Alors c'est vrai que c'est un constat aussi dans l'Église. Il y a de nombreux jeunes qui, des fois, s'éloignent un peu de l'Église après la confirmation, plus ou moins, on va dire. Ce genre d'événement, ça peut être une réponse. Qu'est-ce qui peut être fait d'autre un peu pour impliquer les jeunes dans l'Église aujourd'hui ? Je pense que les jeunes ont besoin de temps forts, mais ils ont besoin surtout d'approfondir. Et je pense qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend un peu partout, à créer de petites fraternités, de petits espaces très fraternels, où les jeunes peuvent vraiment partager leur foi, leurs questions, leur espérance. S'il n'y avait que des temps forts, il y aurait un risque de chauffe, vous voyez ce que je veux dire, et on resterait à la surface. La foi, vraiment, elle ne se transmet que lorsqu'elle habite profondément le cœur de celui qui l'a dit, qui la prononce. Qui la diffuse. On parle effectivement d'espérance, donc ça touche le domaine de la foi. On pourrait dire d'une certaine façon, pour les jeunes, ça concerne aussi leur avenir professionnel. Votre diocèse, il connaît, il faut le dire, une réalité sociale et économique un peu compliquée. On l'a dit, il y a 1000 emplois qui sont menacés chez General Electric. En tant qu'évêque donc, de Belfort-Montbéliard, vous vous êtes exprimé sur le sujet ? Oui, pas seul. Je me suis exprimé avec, d'une part, beaucoup de monde s'est exprimé à l'occasion de cette annonce faite par General Electric. C'était donc en mai dernier. Et pour ma part, j'ai demandé aux autres responsables religieux de Nord-Franche-Comté, avec lesquels j'ai l'habitude de partager de ça, si nous pouvions faire une déclaration commune. Ce que nous avons fait, je m'en réjouis beaucoup parce que ça a eu beaucoup de portée, de signification que de le faire ensemble. Une déclaration dans laquelle on interroge sur ce qui conduit une entreprise. Vous savez, dans la doctrine sociale de l'Église, on rappelle que le capital le plus précieux d'une entreprise, c'est l'homme. C'est pas dire qu'il ne faut pas faire avec la finance ou avec les techniques financières, mais c'est vraiment de pouvoir indiquer l'horizon pour lequel une entreprise doit vivre et par lesquels une entreprise vit. Et moi, c'est ce qui me marque beaucoup dans l'aire urbaine de Belfort-Montbéliard, c'est la connexion entre une entreprise et un territoire dans lequel on trouve des personnes qui travaillent dans les entreprises, avec de la compétence, avec une certaine fierté de produire. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose de très sain. Mais lorsque les décisions sont prises au seul titre de la finance, ce que nous pouvons craindre parfois, surtout lorsqu'il y a des plans sociaux d'une telle ampleur, eh bien là je crois que c'est très inquiétant et je pense qu'il est nécessaire de parler. Et il n'y a pas que l'Église qui parle, Il y a vraiment chaque fois que des personnes sont attentives à la qualité de ce que devient l'homme dans de telles décisions, il y a une parole qui doit se dire. Dans les ateliers proposés à Mandeur 2019, il y en avait aussi un sur l'histoire locale. Il était animé par Pierre Mougin, qui est archéologue, salarié du syndicat intercommunal.
Nous sommes allés le rencontrer, je vous propose de l'écouter pour en apprendre un peu plus sur les fouilles archéologiques à Mandeure qui ont permis la découverte d'une église paléochrétienne à l'intérieur d'une fortification romaine. On a souvent pensé que c'est Colomban, enfin le mouvement colombaniste, qui est à l'origine du christianisme dans ce secteur des Gaules. Et en fait, à Mandeure, presque 100 ans avant, on avait déjà une présence chrétienne et déjà une immense église qui est construite. C'est pas une petite chapelle, c'est véritablement une église avec tout ce qui correspond à une église et en particulier un baptistère. Et donc c'est assez surprenant pour une ville où on ne connaît pas d'évêque. Il faut très certainement rattacher ça à la présence militaire, à la Légion, qui avait une grosse population chrétienne au Seine-Saint-Laurent. Très certainement qu'il y avait des évêques qui étaient rattachés à ces légions et qui pratiquaient les baptêmes. Monseigneur, c'est le deuxième sujet que vous nous avez proposé. Pourquoi ce thème ? Bon, d'une part, parce qu'il y avait une raison pratique, je crois, puisqu'on avait l'événement donc sur ce lieu, c'est-à-dire au pied du théâtre romain, en proximité du castrum dans lequel a été découverte cette église, et avec les évêques de la province, puisque le temps fort dont nous avons parlé juste avant était donc voulu et organisé par les évêques de la province de Besançon et des diocèses de Strasbourg et de Metz. Nous avions choisi ce lieu en raison de la signification profonde, c'est-à-dire qu'ici, l'évangile a été déposé. Vous savez, en remontant le Doubs, hein, c'est un lien entre le Rhin et puis Saône-Rhône. Et à cet endroit-là, il y a un lieu de rupture de charge qui fait que on doit déposer ce que nous transportons pour pouvoir le donner dans les terres intérieures. Et parmi ce qui a été déposé ici, manifestement, il y avait l'évangile, puisqu'il y a une église qui a été construite. Et c'est une thématique finalement très moderne. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment faisons-nous pour porter, pour transmettre ce que nous portons de plus précieux, qui est l'évangile. Et c'est une thématique, je crois, qui a rejoint les jeunes qui étaient présents ici. En tout cas, moi, je suis très attaché à mettre en lumière ce lieu avec les chercheurs qui l'ont découvert. Et c'est passionnant parce que, je dirais presque chaque semaine, il y a des petites nouveautés. La veille du rassemblement a été découvert un petit médaillon avec d'un côté la figure d'Hermès et de l'autre côté une croix inscrite. Donc vous voyez, c'est comme un message qui nous est donné aujourd'hui, dans notre culture à nous aujourd'hui, que nous portons en quelque sorte, qui nous habite sur une face. Comment inscrivons-nous la croix du Christ et le message lumineux que le Christ nous donne. Et vous croyez que l'Église antique, elle peut être source d'inspiration pour aujourd'hui, ou c'est quelque chose de trop loin ou désincarné ? Alors je pense que ça peut être source d'inspiration tel que je viens de le dire, mais c'est aussi, source de reconnaissance. Moi j'invite très souvent les jeunes dans mon diocèse à rendre grâce, à remercier ceux qui leur ont transmis la foi. Et je pense que c'est nécessaire, cette action de grâce, pour prendre en charge véritablement la responsabilité qui est la nôtre pour les générations futures. Monseigneur, nous passons maintenant à une nouvelle séquence dans cette émission. Nous avons demandé à des habitants de votre diocèse s'ils avaient des questions pour vous. Et nous écoutons tout d'abord Alexandre, ingénieur à Belfort, qui vous questionne sur le lien intergénérationnel dans l'Église. Dans notre église, on a plusieurs générations qui se côtoient. On est quelques jeunes, on est aussi des moins jeunes, il y a aussi des beaucoup moins jeunes. Et comment faire pour que chacun trouve sa place et qu'on cohabite tous et éventuellement qu'on ait des projets pour avoir un dialogue entre les générations. Ah, Monseigneur. C'est une bonne question que nous pose Alexandre. Je crois que c'est une question qui est de chaque époque, peut-être plus marquante pour la nôtre, parce que nous avons souvent, la pyramide des âges de nos communautés paroissiales chrétiennes. Aujourd'hui, elle est quand même très marquée par un fort vieillissement, et donc, mais en même temps des jeunes qui sont dedans et qui portent le relais, qui portent cette annonce. Le risque pour eux est de ne rien oser dire, de ne pas prendre vraiment leur place. Il ne s'agit pas de prendre l'espace, il s'agit de prendre leur place à eux et que les anciennes générations d'anciens, puissent leur laisser de l'espace pour créer. Et je pense que ça, c'est un véritable défi. C'était une personne qui avait dit cela lors d'une première rencontre avec les assemblées
avec les équipes d'animation paroissiale dans le diocèse, elle s'était adressée aux plus anciens en disant en fait, on ne veut pas prendre votre place, mais on veut simplement que vous nous donniez de l'espace. Je pense que là, il y a un véritable message, un espace de création, de créativité, mais ce n'est pas simplement de concéder un espace aux plus jeunes, je parle pour les plus anciens, c'est de se dire que cet espace-là est absolument nécessaire, vital, pour que l'évangile qu'ils ont tenu à transmettre eux-mêmes, puisque la preuve, il y a des jeunes qui l'ont reçu, puisse continuer sa course et puisse continuer d'être transmis. Dans son exhortation, le pape François, après le synode sur les jeunes, a évoqué, même dans l'invitation, il a souvent évoqué la Pentecôte, et notamment la prophétie de Joël, avec le fait que les jeunes auront des visions et les anciens auront des songes. Et je pense qu'il faut accueillir vraiment la vision des jeunes. Les jeunes ont une vision pour pouvoir transmettre l'Évangile. Ils ont des désirs profonds. Ils savent lire et chercher ce que le Seigneur leur demande. Et les anciens auront des songes de sagesse, peut-être sur la façon de pouvoir le conduire, pas tellement dans la forme, mais dans ce que cela pourra produire comme fruit de paix, fruit d'espérance, fruit de joie. Je pense qu'il est nécessaire, et le pape le rappelle beaucoup dans son exhortation, il est nécessaire que les uns et les autres se rencontrent et se partagent leur estime réelle, en disant on a besoin de vous. Que les plus jeunes disent aux anciens on a besoin de vous. Et heureusement qu'ils sont là, les anciens, pour tenir les communautés, pour tenir les rassemblements. Parce que les jeunes parfois manquent à la fidélité de ce côté-là. Et heureusement que les jeunes sont là pour pouvoir dire l'espérance, pour pouvoir dire l'évangile a bien été transmis. Et nous-mêmes, nous prenons en charge de le transmettre. Les relations doivent pouvoir se faire, il faut trouver des espaces pour cela. La paroisse, normalement, en est un. Et moi, je rêve, pour ma part, je ne sais pas si c'est une vision ou un songe, je rêve pour ma part qu'il y ait des petites fraternités qui se constituent dans les paroisses avec des anciens et des jeunes, pour qu'ils puissent se parler. Et sa place. Oui. Alors on peut aussi maintenant écouter une autre question. Donc il s'agit de Madeleine, qui est une jeune étudiante en psychologie. Elle a une question à propos de la bioéthique. Est-ce que prochainement il y aura encore des conférences sur la bioéthique ? C'est une demande, visiblement. C'est une demande qui me réjouit beaucoup parce qu'elle vient de Madeleine et elle vient avec elle de tous les jeunes. Dans le diocèse, nous avons mis en place depuis un peu plus d'un an, peut-être 2 ans même, des conférences que nous appelons « Parlons-en ». Sur un format très simple, on fait intervenir quelqu'un qui vient de l'extérieur avec une parole experte sur une question. Et notamment, nous avons fait plusieurs conférences sur la bioéthique, sur différents sujets de bioéthique. Et puis ensuite, il y a un temps de débat. Alors, extrêmement frustrant parce qu'il y a entre 250 et 400 personnes à chaque rencontre. Donc, ça dit le besoin. Et en même temps, chacun ne peut pas poser sa question. Donc, on essaie de le rassembler, mais pour ma part, je pense ces rendez-vous, ces soirées, ces conférences, je pense que Madeleine y fait référence, comme des moments sur la route pour pouvoir continuer à stimuler sa réflexion, peut-être nourrir les échanges en famille. Alors je peux dire vraiment à Madeleine que bien sûr que nous allons continuer, et pas que sur les questions de bioéthique, il y a tellement de sujets qui demandent à ce que nous parlions. Parlons-en, c'est le titre que nous avons donné à ces conférences. Alors, rapidement, Monseigneur, parce que nous arrivons au terme un peu de cette émission, est-ce que vous pouvez un peu nous parler des grandes dates à venir pour le diocèse? Il y en a une importante. Alors, c'est une année particulière pour nous. Vous avez évoqué au début de l'émission la jeunesse de notre diocèse. Nous sommes le plus jeune diocèse de France, avec une histoire quand même très particulière, parce que nous ne sommes pas sur un département. C'est lié à l'histoire de cette aire urbaine, qui mériterait beaucoup de temps pour pouvoir développer. Et il y a encore une identité diocésaine à bien établir, à bien construire. Les anniversaires participent en général pour l'identité, pour pouvoir bien se comprendre et pour pouvoir se projeter sur les années à venir. Donc les 40 ans du diocèse, pour nous, c'est un événement très important qui va couvrir toute cette année pastorale de 2019-2020, puisque le diocèse a été érigé le 3 novembre 1979. Et donc les premiers événements un peu fondateurs ont été posés en 1980. Et donc il va y avoir des événements qui vont marquer en fait ces anniversaires en quelque sorte tout au long de l'année.
avec une thématique qui est celle de recevoir l'Esprit Saint, de s'ouvrir à l'action de l'Esprit Saint, puisque c'est lui qui constitue l'Église, qui l'anime. D'ailleurs, vous allez écrire des lettres pastorales concernant l'Esprit Saint. Et je vais écrire cette année une lettre pastorale sur l'Esprit Saint, après l'avoir fait sur le baptême et sur l'Eucharistie, et avec une invitation très large donnée à ceux qui le veulent de recevoir le sacrement de la confirmation. Peut-être aussi, on essaie de chercher la façon de le faire, de renouveler la disponibilité à l'Esprit Saint, et de façon à ce que le 18 et 19 avril 2020, pour répondre à votre question sur la date, nous allons vivre un grand rassemblement donc à l'Axone, à Montbéliard, pour tout le diocèse, mais un rassemblement où nous ne serons pas qu'entre nous, catholiques, un rassemblement qui se veut très ouvert et qui portera la fraternité, en étendard. La fraternité à laquelle nous sommes appelés, c'est un peu la perspective de notre diocèse qui est de se sentir appelé ici dans une ère vraiment de passage de frontières départementales, de frontières avec les autres pays, avec l'Alsace, de frontières entre les cultures, entre les confessions, entre les religions, et là de nous sentir appelés par le Christ à œuvrer pour la communion. Merci Monseigneur d'être venu sur le plateau de KTO. Merci. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le diocèse de Belfort-Montbéliard, je vous invite à consulter son site web. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com, et sur les divers réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.